et bienvenue dans ce vlog lecture Nevernight de Jay Kristoff. Un beau bébé de presque 800 pages. Moi je l'ai en tome poche et je vais vous lire le résumé tout de suite. Fille d'un renégat dont la rébellion a avorté, Mia Corbert a réchappé de justesse à l'extermination des siens. Livrée à elle-même, elle erre dans une ville bâtie sur les ossements d'un dieu mort, traquée par le Sénat et les anciens camarades de son père. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République. L'Église rouge. Dans cette institution où les trahisons et les confrontations violentes sont monnaie courante, l'échec est puni de mort. Mais si elle survit à son initiation, Mia fera partie des élus de Notre-Dame du Saint Meurtre, joyeux, et se rapprochera un peu plus de son unique raison de vivre, la vengeance. Ça m'a l'air très intéressant, il est hyper bien noté sur Booknode, vraiment quasiment plus de 1000 avis en diamant, donc c'est vraiment le plus haut, le top du top. Écoutez, j'espère ne pas être déçue. C'est la fantaisie assez sombre, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup lu. C'est l'occasion de découvrir, hein. On va pas se priver d'un si joli bébé. Et puis, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on est parti pour la lecture. J'ai lu une centaine de pages, comme vous pouvez voir. Donc c'était hier soir, hier après-midi, j'ai continué un peu hier soir. Pour l'instant, je dois avouer que ça me plaît bien. L'introduction était très bien écrite. Je pense que la plume va beaucoup me plaire. Il y a pas mal de sauts dans le temps, donc si vous aimez pas ça, je vous déconseille, en tout cas le début, au moins c'est que ça. Allez, on va dire les 3 premiers chapitres, c'est que ça, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres, hein. Le chapitrage est assez long, là je suis au chapitre 5, j'ai lu 93 pages, donc les chapitres sont assez longs. On suit les aventures de notre très chère Mia, qui vit dans un monde qui est assez horrible, hein. Ils appellent ça, c'est un consulat, c'est une république dirigée par un consul, et son père a été assassiné pour trahison et complot contre le régime. Ils ont pris sa mère aussi et ils ont tué son chat devant ses yeux. Je dois avouer que j'ai chialé. Moi et les animaux, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'un. Et c'était horrible. Ce passage-là, j'ai skippé des lignes parce que je pouvais pas. Après, ça va, c'est que une page, mais horrible. Non, ça me... J'ai pas forcément apprécié, j'aurais pas voulu. En fait, je supporte pas qu'on touche les animaux, surtout dans les surtout dans les livres, parce que c'est ce que je vois le plus. Mais que ce soit dans les livres ou dans la vraie vie, je supporte pas. Donc vraiment, passage atroce, je vous conseille de skipper. De toute façon, vous allez le voir devenir, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, il n'y a pas de souci, si vous voulez vous protéger comme moi. Mia est une fille assez attachante pour l'instant, elle a rencontré Trick, qui va être son compagnon de voyage, je pense. Et en fait on ne sait pas grand chose. Il y a pas mal de notes de bas de page qui permettent de donner des éléments de contexte, des éléments de lore. C'est assez agréable, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se taper 20 pages de lore. Si on veut vraiment plonger dans le monde, on lit des notes de bas de page. Sinon on peut continuer sa lecture telle quelle. J'avoue que moi je les lis, enfin pas tout, hein. Il y a une note de bas de page comme ça sur la monnaie, comment ça fonctionne dans le royaume. Bon, j'en ai un peu rien à battre. Mais sinon je suis plutôt contente de ce début de lecture. Ça se lit assez vite. Mais comme je disais, c'est vraiment une belle plume et si vous voulez lire ça un peu en mode tranquille, le soir, il faut quand même se concentrer un peu pour pouvoir comprendre. On se retrouve la prochaine fois que j'ai lu. Bon, je vais plus faire tous les 100 pages, je pense. À toutes! Petit update, pas mal de temps plus tard, j'ai lu 300
65 pages, donc vraiment ça avance doucement mais ça avance. Quand on compare par rapport à la dernière fois, l'histoire est beaucoup plus claire, en tout cas selon moi, il n'y a plus trop de flashbacks, de remontées dans le temps, etc. C'est un peu plus éparse, les remontées dans le temps, il y en a beaucoup moins. Donc je suis contente parce que je dois avouer que j'aime pas vraiment ça, c'est pas ce qui me fait kiffer. Donc plutôt contente de ce point. Concernant notre protagoniste Mia, elle est assez agréable. Je dois avouer que il y a un petit mécanisme, bon ça c'est pas du spoil, c'est un petit mécanisme qui est le fait que son chat, qui est dans son ombre, puisqu'elle a un pouvoir spécial qui fait que son ombre se transforme en chat, etc., peut lui boire sa peur. Donc au début je suis en mode ok, c'est un peu cheaté comme mécanisme, la protagoniste est hyper forte du coup. Mais je dois avouer que c'est bien amené, que c'est plutôt logique et que ça rend les choses moins incohérentes. Quand on a une protagoniste qui d'un coup était une princesse esselée dans son château, qui devient je ne sais quelle héroïne hyper forte, hyper badass, bon, c'est pas très cohérent. Là au moins c'est cohérent, c'est un peu c'est magique tais-toi, pour être poli. Et je dois avouer que ça me plaît plutôt bien. On est arrivé au niveau de l'église, donc l'église rouge, qui est la guilde d'assassins. Donc Mia, ça y est, elle est en train de l'intégrer, elle fait sa formation, donc c'est un peu scolaire, on suit les cours, enfin ce qui n'a rien de scolaire, hein, mais on suit les cours de Mia, on suit son aventure. Je dois avouer qu'on voit beaucoup moins Trick qu'avant, je suis un petit peu déçue parce que je l'aimais bien. Trick c'est la personne, je pense que j'en ai parlé, mais qui nous accompagne et qui nous a aidé à rejoindre l'école rouge, en tout cas le lieu de l'école rouge. Il y a pas mal de choses étonnantes, que ce soit au niveau des professeurs, au niveau des élèves. Le fait qu'ils tuent des animaux, ça me dérange, mais ça me dérange. Les humains je m'en fous, mais les animaux ça me fait trop mal au cœur. Je dois avouer que c'est pas trop page turner. Au niveau de mon rythme de lecture, j'arrive à lire une vingtaine de pages et m'arrêter, parce qu'en fait c'est pas du tout comme Fourth Wing ou même la passeuse de mots. Il n'y a pas d'enjeu pour le moment autre que la formation de la protagoniste. Il y a des choses quand même assez étonnantes, mais comme c'est un monde qu'on découvre complètement, c'est beaucoup plus compliqué d'être vraiment étonné que quand c'est un monde un peu plus réaliste. Là c'est vraiment, il y a des mots, etc. qui sont hyper spécifiques à ce monde. Sur ce, je vous reprends plus tard quand j'aurai avancé. Je dois dire que j'avance pas très vite, mais c'est pas grave, on se reprend plus tard. À toutes! J'en suis à la page 550, j'ai plutôt bien avancé. Le côté page turner est malheureusement toujours pas arrivé. C'est intéressant, je m'y mets facilement, c'est pas page turner. Je dois avouer que ça me déçoit un peu. Je vous ai parlé des scènes de sexe dégueulasses que j'ai skippées. Et ben on y est encore. Super! Le premier meurtre important est arrivé. Je vais pas vous spoiler qui c'est, mais je dois dire que bon, ça m'a pas tant choqué que ça. Surtout qu'en plus, ce personnage est appelé de deux manières différentes, si j'ai bien compris. Son prénom, mais elle a aussi un autre prénom pour désigner la même personne. Et moi j'avais pas compris qu'en fait c'était la même personne. Je sais pas, c'est moi qui suis con, ou alors moi qui lis à 23h donc je suis fatiguée. Mais vraiment, j'ai pas compris. Sinon, je trouve toujours que les chapitres sont un peu longs. Malheureusement, c'est un point négatif. Trop long les chapitres, je dois m'arrêter au milieu parce que des fois j'ai juste plus le temps de lire ou alors je suis trop fatiguée, je m'endors. Un chouille trop long malheureusement, donc c'est dommage parce que je préfère le chapitrage un peu plus court. Sinon, au niveau de l'histoire, au niveau du lore, c'est intéressant, ça n'avance pas assez vite selon moi. La formation prend énormément de temps, elle a toujours pas fini sa formation à l'école, on est bientôt à la fin. C'est pas assez rapide, beaucoup de détails, beaucoup de choses dont je vois pas l'utilité pour le moment et qui me dérangent un peu dans le sens où ça traîne en longueur à cause de ça et c'est pour ça que je pense que ça manque du côté attractif et du côté où on peut plus lâcher le livre. Sinon bien sûr que je vais le finir, pour l'instant je pense pas l'abandonner, mais je dois dire que j'espère, si je lis le tome 2, parce qu'il me semble qu'il y a 3 tomes, c'est une trilogie, qu'ils sauront me convaincre un peu plus.
Le love interest, Trick, parce que oui, c'est le love interest, de toute façon c'est le seul mec à qui on parle, qui n'a pas essayé de nous buter. Je suis pas fan, je l'aimais bien au début, je dois avouer que j'ai bien aimé leur rencontre, mais là, ils ont Ken. Oui bon, c'est pas un spoiler, hein, franchement, qu'ils aient Ken ou pas, ça change rien à sa vie pour l'instant. Ils ont Ken, j'ai pas gloussé une seule fois. Ce mec ne rentre pas dans ma crush list. C'est un non ferme, en tout cas pour ce premier tome pour le moment. Je pense pas qu'il arrivera à me convaincre sur les 200 dernières pages. Je pense pas du tout même. On verra. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. Je pense que je vais le terminer. Hein. De toute façon, j'en peux plus de lire ce truc. C'est pas désagréable, mais c'est un peu long. Et je m'ennuie un peu. Donc on se retrouve quand j'ai terminé. À toutes! Je viens de terminer Nevernight, c'est fini, finito. Je suis très contente, étonnamment, de la fin. Je ne m'y attendais pas, mais ce fut une super bonne surprise. Là, à chaud, franchement, je suis contente. Après, à voir comment ça va se goupiller, j'ai pas le temps de vous faire un vrai récap là maintenant tout de suite, puisque j'entends une voiture qui arrive. Mais je vous ferai un récap un peu plus à froid du coup, mais à chaud, je suis contente. Et il s'est enfin passé des trucs, j'ai pas pu lâcher les 100 dernières pages, 150, 100 dernières pages, ouais. Trop contente, enfin trop contente. Contente d'avoir terminé, mais aussi contente de cette histoire et de la fin qui m'a étonnée. Voilà, on se retrouve pour la fin, la vraie fin de ce vlog. Et c'est bon, je l'ai enfin terminé. J'ai achevé ces 750 pages après une dure labeur. Franchement, c'était pas fou. Sur la globalité, on va dire que c'était pas fou. Les 200 dernières pages, là où il y a eu un peu d'action, enfin, j'ai envie de dire, c'était mieux. Franchement, c'était bien mieux. Donc je disais, franchement, les 200 dernières pages, c'est bien mieux. Il y a enfin eu un peu d'action, un peu de surprise. J'ai enfin été surprise, bon Dieu, c'était pas dur quand même. Il y a eu certaines trahisons, certains événements qui se sont passés. On a enfin compris certaines choses qui étaient restées en suspens, mais il y a toujours énormément de questions. Et moi, je me pose encore beaucoup de questions. Et donc, va falloir qu'en fait, je me coltine les 3 livres. Et ça me fait un peu chouette, je dois l'avouer. Les personnages, bon, je ne suis pas tant attachée que ça. La fin, franchement, je sais pas si je vais continuer. J'étais vraiment déçue. Si je devais donner une note à ce livre, ce serait un 8. Non, on va dire un 10. Un 10 pourquoi ? Parce que c'était ni bien ni mauvais. Il y avait des bonnes idées. Des trucs où je me suis dit, waouh, c'est plutôt intéressant. Il y avait beaucoup de vide, beaucoup de lenteur. Ok, je comprends qu'il faut mettre en place les personnages, qu'il faut mettre en place les intrigues. Mais c'est long, bordel, il y avait 800 pages. En 800 pages, on a le temps de lire des choses. Hein. Je dois avouer que c'est une lecture qui est agréable, mais on s'ennuie. C'est ça. En fait, c'est agréable, mais on s'ennuie. D'où le 10. C'est 10, c'est la moitié. C'est pas mauvais, parce qu'il n'y a pas des choses... Il n'y a rien où je me suis dit, waouh, pourquoi ils ont fait ça ? Enfin, si, les scènes de sexe. Vraiment, là, j'ai pas compris. Mais, à part les scènes de sexe, ça a été. C'est ni bien ni mauvais. On ressort d'une épreuve, on est là en mode, ok. Bon, d'accord. C'est intéressant. C'est un monde qui est intéressant, qui a été bien développé. Plus que bien développé, il y a le temps. Mais à part ça, ça m'a pas transcendé. Je me suis pas accrochée au personnage. Je suis pas tombée amoureuse. Je pense pas à eux chaque jour de ma vie. J'ai bien aimé le concept du non-chat qui est dans son ombre. Ça, vraiment, c'est dit tout au début. Hein. La fille, j'en ai parlé, c'est le fait que le chat puisse boire sa peur, qu'il est toujours présent avec elle, c'est genre son meilleur ami. J'ai bien aimé. Mais à part ça, franchement, je m'en fous de savoir d'où elle vient. Je m'en fous de savoir ses origines. Vraiment, ça m'a pas touchée du tout. Rien à foutre. Voilà, sur ce, c'est ainsi qu'on termine ce vlog Nevernight. Il n'y aura pas la suite, hein. Contrairement en vlog, peut-être que je le lirai en off, on fera une revue
Mais à part ça, il n'y aura pas la suite, c'est sûr. Voilà. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce vlog lecture. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, ça rime. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt. Bisous!